Bonjour à tous. Petite vidéo succincte sur les élections présidentielles qui sont, on peut le dire, absolument pitoyables. C'est un spectacle odieux auquel se livre ce gouvernement qui est toujours en fonction, à balancer des affaires, même si elles sont à moitié vraies, contre Fillon d'abord, même si je ne suis pas spécialement, vous le savez, filloniste. Je ne suis pas de droite, l'UMP ça ne me parle pas, mais quand on s'attaque à quelqu'un qui a servi la France sous Sarkozy, qu'on a applaudi pendant 5 ans, je parle du système, hein, je ne parle pas des gens, je parle que le système a applaudi Fillon pendant des années parce qu'il faisait bien le travail de petit toutou de son maître, et qu'aujourd'hui qu'il est en course et qu'il dérange par son catholicisme et par son discours trop protectionniste, il dérange finalement le système, eh ben on a envie de le jeter aux orties comme le reste, comme on fait avec tous les gens dont ce système a envie de se débarrasser. Et ce système démontre par le même coup à quel point il est non seulement non reconnaissant, mais en plus lâche, odieux, félon. C'est abominable. Vous travaillez toute votre vie pour un système pensant que vous allez être récompensé à un moment et vous êtes lâché comme ça aux fauves dès qu'ils n'ont plus besoin de vous. C'est un comportement clairement et purement, je ne vais pas dire le mot, mais vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est pas un comportement lumineux. Hein. Voilà. Donc, on a maintenant alors après l'affaire Fillon, cet acharnement Fillon. On a aussi un acharnement sur le FN et sur Marine Le Pen, c'était logique, on le savait, on s'y attendait. Bien entendu, alors elle serait la seule, ils seraient les seuls tous les deux à avoir des affaires. Donc, Marine Le Pen aurait donc utilisé l'argent de son statut d'élue européenne à l'Assemblée européenne pour donc rémunérer sa secrétaire qui a bossé pour elle là-bas et son garde du corps qui a bossé pour elle là-bas. Donc les mecs, on parle finalement parce qu'ils bossent au FN, ils n'ont pas le droit de bosser et ils n'ont pas le droit d'être rémunérés, donc, finalement, quelque part. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Quant aux emplois fictifs au FN, il n'y en a jamais eu. Je crois que ce parti existe depuis 40 ans, ils n'ont jamais été mis en examen pour ce genre de choses. Et 2 mois avant les élections, bien entendu, il y a des mises en examen avec des convocations. Tout ça, c'est de la manœuvre politicienne du gouvernement, hein. Évidemment à la demande du système, bien entendu, puisque ce gouvernement n'obéit qu'au système. Un système bancaire, un système financier tenu par les familles américaines. J'ai déjà dit, je le redis. Vous avez vu Manuel Valls, comment il a été lâché, hein, pour ne pas avoir finalement ne pas avoir été assez séduisant. En fait, c'est tout ce qu'on demande aux hommes politiques aujourd'hui dans le système, c'est d'être séduisant. On leur demande de séduire suffisamment les gens afin qu'eux puissent passer leurs mesures immondes derrière, de destruction de la France, de ses finances, etc. Hein. On a reproché, donc on reproche et on lâche les candidats qui ne sont plus assez séduisants, hein, qui ne sont plus assez crédibles et qui ne sont pas capables donc de mentir en étant crédibles aux yeux des gens. C'est ça qu'ils demandent aujourd'hui aux candidats. Moi, ce que je vois dans tout ça, je vois encore une fois une alliance, je vais dire, pratiquement, vous allez voir que tous les partis vont finir par s'allier de toute façon contre le FN, parce qu'à mon avis, Marine Le Pen est largement en tête. Les sondages, je n'y crois absolument pas. Je pense qu'elle est largement en tête au premier tour et qu'il est tout à fait probable qu'elle gagne même au second tour. Et je pense que c'est pour ça qu'ils s'affolent comme ça dans tous les sens. Macron, ils ont vu que c'était un ballon bien joli à regarder, mais qui a vraiment que de l'air à l'intérieur. Et que les Français ne sont pas complètement dupes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font des alliances avec l'autre, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Bayrou, qui, lui par contre, il était quasiment certain de ne pas faire 5%. Alors vous savez qu'un candidat qui ne fait pas 5% n'a pas ses frais de campagne remboursés, c'est-à-dire que ça peut le mettre sur la paille, littéralement, ça peut même le ruiner, hein. Même l'endetter. Donc Bayrou, ayant toujours plus ou moins tapiné pour le système, pour parler mal, on lui a dit, voilà, tu as craché sur Macron il y a 3 semaines, mais c'est ta seule voie de sortie. Tu te mets avec lui, tu nous donnes tes 5%, tes 4% et demi que tu vas faire, et nous, on te payera tes frais de campagne, même si c'est comme ça. T'auras pas besoin tu n'auras pas besoin de faire campagne, parce que tu vas faire campagne avec Macron, et on va te payer tous tes frais. Et puis la récompense, ça va être que tu vas pas prendre le risque de faire 4,5%, donc de payer tes frais de campagne, et puis du même coup,
te payer pour ça, et puis tu auras peut-être même un petit poste de secrétaire une fois que Macron sera élu. Voilà, voilà la promesse électorale. C'est bien, c'est joli la politique, c'est beau. Il y a vachement de... C'est très, très républicain comme esprit, effectivement. Je pense que si De Gaulle était là, je pense qu'il ferait une distribution de claques. Alors à gauche, étonnamment, Hamon a refusé l'alliance avec Mélenchon, c'est-à-dire que bon, ils se sont tous les deux tirés une balle dans le pied. Je pense que Mélenchon s'en sortira mieux que Hamon, et que Mélenchon a tout à fait sa chance au deuxième tour. Bon, je me trompe peut-être. On verra. On verra si ce sont les discours anti-mondialistes qui gagnent ou pas. Et les discours anti-mondialistes aujourd'hui, ils sont chez Le Pen, ils sont chez Mélenchon. Hein, sauf que Mélenchon, lui, il veut faire rentrer 4 millions d'immigrés encore. Pardon. Donc, voilà ce que je vois de cette campagne. Pour moi, je vois aussi les antifas utiliser, bien entendu, les antifas qui sont le bras armé du Parti Socialiste. J'espère que vous l'avez compris, je pense que tout le monde l'a compris. Les antifas qui sont allés casser à Nantes, parce que pour le colloque Front National, Marine Le Pen, sont allés casser, brûler des voitures, se comporter en racaille, comme ils le font habituellement. Le but de tout ça, bien entendu, est de dire, vous avez vu, le Front National, quand ils arrivent quelque part, ils attisent la haine. Il y a un vrai risque de guerre civile si jamais ils passent, etc. etc. C'est ça le but. Hein. Ça, encore une fois, c'est de la manœuvre du Parti Socialiste. Les antifas ont toujours été le bras armé du Parti Socialiste, tout comme la LDJ est le bras armé du CRIF. Hein. Voilà, c'est pareil. D'ailleurs, faut-il y voir une quelconque association? Il faudrait chercher. Donc moi, quand je vois ça, si vous voulez, ça me dégoûte tellement. C'est tellement antidémocratique. Mais cette alliance Bayrou-Macron est tellement antidémocratique, c'est juste abominable. C'est pas normal que dans ce pays, des partis soient obligés de se liguer les uns avec les autres alors qu'ils ne s'apprécient pas pour faire barrage à un autre parti. C'est quand même pas normal. Un parti qui en plus est le premier parti de France, qui est quand même supporté par des millions et des millions de Français. C'est quand même pas normal. Il y a pas de... Bon, je savais qu'il n'y avait pas de démocratie dans ce pays, mais à ce point-là, là, ça crève les yeux, quoi. Je veux dire, je sais pas, si vous êtes français, que vous n'aimez pas spécialement Marine Le Pen ou le FN, on s'en fout. Je veux dire, moi, je suis pas non plus un fan de Marine Le Pen ou du FN. Mais si vous êtes français et que vous êtes attaché aux valeurs de la démocratie, vous ne pouvez pas supporter ça. C'est pas possible, on peut pas voter pour un Macron sachant qu'il fait des alliances pour faire barrage à un parti qui est en tête. C'est antidémocratique. Déjà, ce mec tapine pour la finance américaine, on le sait, mais là c'est quand même abominable. Et rien que pour ça, ça mérite que les Français votent pour ce parti qui est diabolisé. Et quand vous me dites que le FN fait partie du système et Marine Le Pen aussi, vous voyez bien que non. Moi, je sais pas. Rien que ça me donne envie de voter pour le FN et pour Marine Le Pen. Rien que ça. Le fait de dire, si on les diabolise, alors c'est qu'ils sont bons. En général, vous savez, quand on diabolise quelqu'un en politique, c'est qu'il est bon, qu'il dit la vérité. Ou alors, c'est qu'il a fait une grosse bêtise. Comme c'est pas le cas, hein, Marine Le Pen, c'est pas Cahuzac. Elle est pas du Parti Socialiste, me semble-t-il. Hein, les deux tomes, La Mafia Rose, tome 1 et tome 2, je vous conseille de les lire. Ça concerne uniquement le Parti Socialiste. Deux tomes de magouilles financières, de mise en examen, de détournement de fonds, et j'en passe. 2 tomes entiers, La Mafia Rose. Hein, et on va diaboliser le FN en disant qu'ils auraient peut-être des emplois fictifs, peut-être ils auraient utilisé de l'argent de la Commission européenne pour payer 2 personnes, un secrétaire et un garde du corps. Ah, c'est grave comme magouille, c'est super grave. C'est ça qui va l'empêcher de diriger correctement la France, c'est sûr, et c'est ça qui va l'empêcher de redresser toutes les conneries qu'ont fait les autres pendant 40 ans, c'est certain. Allez, soyons sérieux 2 minutes. Je ne dis pas que Marine Le Pen ou que le FN vont redresser la France. Je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'il faut voter pour elle pour faire jeter un pavé dans cette mare infâme qui est en train de devenir tout le paysage politique français. C'est même plus une mare, c'est un marécage. C'est abominable. Voilà, il n'y a plus personne de crédible. Et de toute façon, il faut que ça change tout ça. Alors, en ce moment, il y a un buzz qui est en train de grossir sur Internet et sur Facebook d'un ami qui s'appelle Franck Renda, je crois. Reda ou Renda, je ne veux pas écorcher son nom. Franck, salut, je te salue parce que je sais que tu es sur mon Facebook, j'ai absolument rien contre toi. Juste un truc, je ne suis pas d'accord avec toi sur l'abstention. Tu dis qu'il faut s'abstenir et que l'abstention, etc., c'est le plus grand parti de France. Mais il ne faudrait pas que ce soit le plus grand parti de France. Il faudrait que tout le monde vote cette fois-ci contestataire.
quitte ensuite à faire une révolution si ça ne te convient pas. Parce que là, vu comme ça part maintenant, si tout le monde s'abstient, ou si une majorité des gens s'abstiennent, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donner vos voix, enfin votre non-voix, mais enfin c'est quand même des voix virtuelles que vous allez donner à Macron, hein, parce que visiblement il est en tête, d'après les sondages. Donc vous allez donner vos voix à la petite majorité de Français qui aura, elle, voté, et puis on va se retrouver, finalement vous serez muselés comme tout le monde, et puis vous aurez en plus le regret de dire « zut, si j'avais su, j'aurais peut-être voté contre ce mec ». Moi je pense que l'abstention n'est pas une solution, allons voter contestataire, et puis après il sera temps de se poser la question, parce que quand vous me dites « oui, mais attention, non, mais si Marine Le Pen ça va être la guerre civile », vous avez l'impression que c'est pas déjà le cas là? Avec ce qui s'est passé avec l'affaire Théo, combien de temps ça a duré attendez, les émeutes? Ça fait 2 semaines que ça dure. Incapable d'arrêter des émeutes non mais sans déconner. Et vous n'avez pas l'impression que c'est pas déjà le cas quand vous avez vu ce qui s'est passé à Nantes là avec c'est pas un peu déjà la guerre civile en France depuis déjà pas mal d'années, depuis 2005, les émeutes des banlieues, vous vous rappelez pas? C'est déjà la guerre civile en France, c'est pas Marine Le Pen qui va déclencher une guerre civile. Au contraire. Ah, c'est sûr, ça va affoler certaines personnes, mais à mon avis, il va y avoir du ménage. Et il faut faire le ménage dans ce pays. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je dis qu'il faut faire le ménage. Et quand je dis qu'il faut faire le ménage, je ne parle pas spécialement des gens, et je ne parle même pas du tout des gens qui viennent de l'étranger. Je ne parle pas de ça. Quand je dis ménage, c'est ménage à tout niveau. C'est ménage dans le monde politique pour commencer déjà, hein, et c'est ce qui se passera s'il y a un vote FN ou Le Pen, ça va faire... Tout le monde va exploser dans tous les sens et tout le monde va vouloir se rallier au FN, hein, comme par hasard. Ça va faire un ménage considérable. Il y en a qui vont prendre leur retraite définitivement. Hein. Ça va faire du bien, croyez-moi. Et puis, il va y avoir de l'ordre de remis, de l'ordre républicain de remis dans ce pays. Enfin, quand même, il va y avoir de l'ordre de remis dans les finances du pays aussi, parce qu'on va remettre des frontières, etc. C'est important tout ça, récupérer la souveraineté financière, entre autres. Enfin, je sais pas, si on continue comme ça, si c'est Macron qui est élu demain, ou si c'est Fillon, hein, ça ne changera rien. Ou si c'est Hamon, ou si c'est Mélenchon, ça ne changera rien. Si ce sont eux qui sont élus demain matin, enfin dans 2 mois, la France est finie. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. La France, en tant que pays souverain est déjà fini, mais sera définitivement achevée. Sachez qu'on est à 100% du PIB d'endettement, je le répète à chaque vidéo, mais là, c'est grave. C'est-à-dire que la France sera non seulement ruinée, mais n'aura plus son mot à dire sur la scène internationale. Déjà, c'est le cas. Déjà, les Américains ne nous prennent plus au sérieux. Déjà. Ni les Américains, ni les pays du Golfe, ni les Japonais, ils ne nous prennent plus au sérieux, plus personne. Et les Chinois ne parlent plus avec nous, les Russes, Poutine, il nous aime bien parce qu'il y a un attachement historique entre la France et la Russie, affectif. Moi, je note quand même que pendant les attentats de Nice et les attentats de Charlie Hebdo, et même les attentats du Bataclan, il y a eu beaucoup de Russes qui sont descendus dans les rues en Russie pour faire des chapelles ardentes, pour allumer des cierges pour les Français. Et ça, sincèrement, c'est pas tout le monde qui l'a fait dans le monde, hein, et ça peut se comprendre d'ailleurs, mais les Russes et Poutine ne nous incriminent pas, alors que Hollande et Sarko ont été les petits toutous de la politique américaine, guerrière, va-t-en guerre, et ils ne nous incriminent pas, Poutine. Bien sympa pour l'instant. Donc, voter Macron, c'est voter la disparition de la France, qui a un rôle, vous savez ce que j'en pense, un rôle occulte à jouer dans le monde, un rôle d'éclaireur. Le but occulte de la France est de mettre en lumière l'existence de l'âme. Alors vous allez me dire, mais de quoi il parle? Il parle de la politique et il passe de la politique au New Age. Alors sachez que le New Age, d'abord, c'est pas n'importe quoi, déjà, ça se base sur de véritables sciences occultes. Deuxio, c'est pas satanique du tout. Hein. Et tertio, sachez que les gens qui font de la politique et les gens qui dirigent les politiciens derrière dans l'ombre, eux sont occultistes. Eux font de la science occulte. Par contre, ils la font du mauvais côté. Hein. Donc, pourquoi je mélange tout? Parce qu'on ne peut pas dissocier l'occultisme de la politique aujourd'hui. Les gens qui suivent un idéal, par exemple en Israël, hein, l'idéal sioniste et l'idéal des messianiques, c'est un idéal occultiste. C'est pas religieux comme idéal, c'est occulte. Hein, ils veulent que le Messie revienne en Israël. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la politique française? Le rapport, vous ne le voyez pas? Vous le voyez sérieux, vous ne le voyez pas? Vous n'avez pas vu le dîner du CRIF il y a 3 jours? Ben regardez-le, vous voyez qui était présent. Hein. On est censé être dans un pays laïque, c'est-à-dire un pays où normalement les hommes politiques ne devraient pas être invités dans un dîner communautaire et religieux. Et pourtant il y avait le président de la République et toute la classe. Hein.
D'accord. Les seuls qui n'étaient pas invités, c'était Marine Le Pen, comme par hasard, et Mélenchon, d'ailleurs, les deux antimondialistes. Donc, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que il y a de l'occultisme, et le rôle occulte de la France est de démontrer scientifiquement l'existence de l'âme. Si la France disparaît, on ne pourra pas arriver à ce rôle, et l'humanité sera privée, pendant un certain temps, de cette lumière très importante. Voilà, vous savez ce que j'en pense si vous connaissez un peu ma chaîne et si vous connaissez un peu ma position. Vous savez que moi, je suis surtout un enseignant holistique, hein, voilà, avant toute chose. Voilà, donc c'est une ultime vidéo politique que je fais là maintenant. Ça sera la dernière jusqu'à l'entre-deux tours. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a eu la déclaration de Macron qui est allé dire que la colonisation était un crime contre l'humanité de la part de la France. C'est une bêtise de dire ça. Ce qui est un crime contre l'humanité, ce sont les génocides. Est-ce que la colonisation est synonyme de génocide? Pas forcément. Pas forcément. Par exemple, au Maroc, il y a eu une colonisation. On va dire, on appelle ça un protectorat. Il y a eu protectorat français. C'était une colonisation parce que les Français se servaient de la main-d'œuvre marocaine sans leur demander leur avis, hein, quand il y avait le protectorat français. Je vous le dis, j'en parle bien, j'en connais bien parce que les Marocains m'ont raconté l'histoire. Et les Français, quand par exemple, ils étaient à Marrakech et ils avaient besoin de main-d'œuvre pour aller construire un truc à Tanger, c'est-à-dire à 500 bornes, ils prenaient des mecs sans leur demander si leur famille avait besoin de quoi que ce soit. Ils prenaient des pères de famille, ils les emmenaient de force à Tanger sans leur demander leur avis. Pendant un an. Hein. On ne leur demandait pas si leur famille avait faim, avait soif. Pas terrible quand même. Hein. Bon, mais c'est pas un crime contre l'humanité, c'est pas un génocide, c'est pas l'esclavagisme, c'est pas... voilà. Les Anglais, eux, quand ils ont pratiqué la colonisation, ont été bien plus sanguinaires que les Français, les Allemands aussi, les Hollandais aussi, hein. Les Portugais, les Espagnols aussi. Hein. Donc, incriminer la France pour avoir colonisé le nord de l'Afrique, l'Algérie, etc., il n'y a pas eu de crime contre l'humanité, sauf quand il y a eu la guerre entre l'Algérie et la France. C'était une guerre, c'est pas un crime contre l'humanité. En ce qui concerne la colonisation, si j'en parle avec des Africains, parce qu'il y a beaucoup d'Africains ici au Maroc, qui viennent Cameroun, de Côte d'Ivoire, etc., du Congo, ils me parlent de colonisation. Il y en a qui sont très, très en colère et très remontés contre la France, et il y en a qui te disent oui, mais il faut être mesuré. La France a aussi apporté énormément de choses dans ces pays-là. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Moi, je suis contre la colonisation. Donc, pour moi, un pays n'a rien à faire, n'a pas à s'ingérer dans la vie des autres pays. Voilà. C'est ce que je pense. Mais ce sont eux qui le disent. Pour eux, la France a apporté beaucoup. Elle a apporté de la technologie, elle a apporté de l'enseignement, les écoles. Voilà, donc c'est énorme quand même. Hein. Vous savez, l'éducation, c'est énorme. Et d'ailleurs, quand je parle avec les Africains, souvent, je leur dis, mais vous qui venez du Congo, vous qui venez du Cameroun, vous de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas les mêmes dialectes. Ils n'ont pas les mêmes dialectes. Vous savez, les différents pays africains ont plusieurs langues par pays, même plusieurs dialectes. Ils me disent non. Ben, je dis, comment vous faites pour vous comprendre alors? Ben, on parle français. Ah ouais, quand même. Quand même. On a quand même apporté ça. Bon. Est-ce que ça justifie que la France se soit gavée des ressources africaines pendant des siècles? Est-ce que ça justifie qu'aujourd'hui ou encore, où on dit qu'on n'est plus on a lâché la colonisation, on s'est retiré de ces pays, on continue à faire payer à 12 ou 13 pays africains un genre d'impôt, en fait, si vous voulez, sur leurs richesses et sur les ressources qu'on leur a soi-disant laissées alors qu'elles sont à eux? Ils continuent à payer, je crois, chaque pays paye un impôt de 40% de leurs ressources chaque année à la France. C'est gigantesque. Donc ça, il faut que ça cesse, hein. C'est comme le franc CFA, c'est une honte, hein, évidemment. Là, je suis d'accord avec mes amis africains, que je salue, parce que, sincèrement, je le dis du fond du cœur, j'aime les Africains, j'aime l'Afrique. C'est un peuple que j'adore. Je sais pas, il y a quelque chose que je trouve génial chez eux. D'abord, ce sont des très grands musiciens. Ils sont très souvent très en avance au niveau rythme et au niveau musical par rapport à nous, les Blancs, comme ils nous appellent. Et je les aime. J'aime l'Afrique et j'ai beaucoup de compassion, et je trouve que ce qu'on a fait, ce qu'a fait la France et ce qu'ont fait les pays européens envers l'Afrique est dégueulasse. Moi, personnellement, je le pense. Je ne parlerai pas de crime contre l'humanité, mais je trouve que c'est dégueulasse. Si on aborde le sujet de l'esclavagisme, c'est un crime contre l'humanité, par contre, c'est clair et net. Mais là, il n'y avait pas que les Français, je veux dire.
Là, si on parle de ça, oui, c'est un crime contre l'humanité clair et net. Hein. Mais moi, on parle de colonisation des pays d'Afrique du Nord et d'autres pays où il n'y a pas eu de génocide, où il n'y a pas eu de crime de l'armée française. On ne peut pas parler de crime contre l'humanité, il ne faut pas délirer. Voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà, j'aime beaucoup l'Afrique et j'aimerais pouvoir prochainement partir en Côte d'Ivoire. J'espère, on m'a dit que c'était encore un peu chaud quand on a une tête de blanc. Alors je vais attendre un peu, c'est normal. On paye les pots cassés des vieilles politiques guerrières françaises, nous les Français. Et d'ailleurs, quand je dis les vieilles politiques guerrières, c'est des politiques actuelles. C'est-à-dire que la France continue de faire la guerre et continue d'imposer par son armée et par la connivence américaine, etc., sa loi en Syrie, etc., en Libye. Est-ce que j'ai besoin de développer? La France continue à être guerrière. La France de François Hollande a été beaucoup plus guerrière que celle de Chirac. Pourtant, il est resté 14 ans, lui. Hein. Bon. Eh bien, nous, les Français, on est en danger. Je veux dire, les Français expatriés à l'étranger, on est en danger à cause de ça. Il faut le savoir, quand même. Alors que nous, si on va dans ces pays, en tout cas, moi, hein, je parle pour moi, si je vais dans les pays étrangers, c'est pas pour y piller les ressources, c'est parce que j'aime, d'abord, primo, ces pays, j'aime leur philosophie, j'aime les gens, et que j'ai aussi envie de partager et d'apprendre leurs coutumes, leur culture. Hein. Donc je suis en tant que Français, mais je ne suis pas en tant que Français belliqueux et agressif et guerrier. Je viens en tant que Français ouvert aux autres. Hein. Et malheureusement, un jour, je peux très bien me prendre une dague dans le dos ou me faire un sourire berbère, comme on dit, au nom de Allah ou Akbar ou de qui vous voulez, au nom de l'Afrique ou au nom de la colonisation, parce que mon pays a fait des conneries. Ben oui, je sais. Et c'est là qu'on se rend compte que nous sommes, malgré nous, quand on a un passeport français ou une tête de français, nous sommes malgré nous les ambassadeurs d'un pays et d'une nation et d'une idéologie et aussi une politique étrangère. Donc c'est pour ça que tout est lié, c'est pour ça que l'identité nationale ne peut pas disparaître. Vous comprenez? Et cette identité nationale disparaîtra si on continue à voter pour des gens qui sont en train de détruire la France. Donc, moi j'appelle à voter contestataire et à voter pour le seul parti qui soit protectionniste aujourd'hui. Sachez que l'Autriche vient de voter le protectorat économique, donc la préférence nationale. Sachez que la préférence nationale est appliquée dans tous les pays du monde, aux États-Unis, au Canada, au Maroc, où je suis, c'est la préférence nationale. Sinon, il faut être auto-entrepreneur. Mais si vous voulez faire, par exemple, vous voulez arriver en tant que Français, vous voulez être barman au Maroc, même dans Sofitel ou dans un hôtel français, hein, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il faut que l'hôtel passe d'abord une annonce dans tout le Maroc, disant qu'il recherche un barman. Ensuite, s'il n'a pas de réponse, à ce moment-là, d'accord, vous pouvez venir. Il va en avoir des réponses. Et parmi les réponses qu'il va avoir, il faut que tous les barman marocains puissent faire le travail qui est demandé. Si vous avez 100 barman marocains qui sont capables de faire le boulot de ce que vous faites vous en tant que barman français, vous ne serez jamais embauché. Jamais. Voilà. Alors, votre seule chance d'être embauché comme barman dans un Sofitel, c'est d'avoir un statut, par exemple, directeur du bar, directeur de la restauration. À ce moment-là, on ne peut plus rien vous dire. Voilà. Et encore qu'il peut y avoir des directeurs de restauration marocains. Hein, c'est chaud. Ou alors d'avoir un contrat d'expat, c'est-à-dire payé par le groupe Accor en France. Et là, c'est encore plus difficile à obtenir. Non, il y a du protectionnisme partout, dans tous les pays du monde. C'est pas... Pourquoi on est le seul pays en France à ne pas comprendre la nécessité du patriotisme économique? Pourquoi personne ne comprend ça? Tout le monde pense que c'est du racisme. Mais c'est juste évident. Enfin, je sais pas, vous n'avez pas envie de bosser ou quoi? Vous avez envie que ce soit des centaines de milliers de personnes qui viennent de n'importe où ou qui vous prennent votre poste? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête, sérieusement? On n'a rien contre les travailleurs étrangers, s'ils apportent quelque chose que nous, on ne sait pas faire. Si demain vous ouvrez un restaurant indien en plein cœur de Paris, il est bien normal que vous allez faire venir un chef qui vient des Indes. C'est logique. Personne ne va vous en empêcher. Mais si vous ouvrez un restaurant français, vous n'allez pas aller chercher un chef qui vient du Maroc. Ça ne tient pas debout. Bref, enfin, je ne sais pas, je ne comprends plus. Moi, c'est cette politique française socialiste, je ne la comprends pas. Voilà, elle m'échappe. Elle est anti-France, clairement. Et moi, je ne suis pas anti-France. J'aimerais que ce pays se redresse et joue son rôle occulte comme il devrait. Il faudrait que tout le monde comprenne que le rôle de la France est très important dans le monde, que nous avons été très crédibles pendant très longtemps dans de nombreux pays que nous avons même colonisés. Il y a des gens qui nous considèrent, qui ont
considéré notre départ de ces pays comme un drame, parce qu'il y avait des amitiés qui s'étaient liées. Il y avait du travail aussi pour les autochtones. Autochtone ne veut pas dire sauvage, hein, regardez bien votre dictionnaire. Il y avait du travail, voilà, il y avait un équilibre qui s'était créé. Et puis aujourd'hui, jusqu'à il y a encore pas longtemps, aux Indes, en Russie, en Australie, dans le monde entier, l'avis de la France était important au niveau diplomatique, était important au niveau de la façon dont ils allaient se positionner dans le monde. Aujourd'hui, on nous rit au nez. On nous rit au nez, on se moque de nous, on est pitoyable. Ça, c'est la politique de François Hollande et de Sarkozy et du système, dont le but est de tuer la France à tout niveau. Je voudrais que cette France se redresse, moi, personnellement. Voilà. Est-ce que c'est un crime? Ce n'est pas un crime. J'aime mes prochains, quels qu'ils soient, quel que soit leur pays. Je vous aime tous et je vous souhaite de bonnes élections présidentielles. À bientôt.